A long time ago, me and my brother Kyle, we were hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, "Play the best song in the world, or I'll eat your soul." And Kyle, we looked at each other and we said, "Okay." And we played the first thing that came to our heads, which just so happened to be the best song in the world. It was the best song in the world. Mesdames et messieurs, bonsoir en direct de la Télécom pour la présentation d'une nouvelle sortie d'Étendard, le temps de l'art avec moi, une série de podcasts visant à démocratiser la culture, cette culture qu'on traite de culture savante, de la rendre beaucoup plus accessible à tout le monde, de socialiser mon public du point de vue des arts et de la culture. Étendard, c'est aussi des moments de rencontres, de discussions, de débats avec les professionnels comme les amateurs évoluant dans le monde de l'art ou le monde des arts. Aujourd'hui, je reçois Ilan Cherwi. Beaucoup de m'accueillir en tout cas, hein. C'est vraiment sympa comme expérience. Du coup, comment vous allez? Bah, ça va super, un petit peu anxieux, mais j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet pour aborder des questions intéressantes avec vous. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de vous, on va parler de votre projet, de votre musique et aussi de votre passion en général. Déjà, juste avant, j'aimerais que vous vous présentiez un peu. Ok. Bah alors, du coup, comme ça a été dit, je m'appelle Ilan Cherwi. Je suis né à Paris et j'ai grandi la majorité de ma vie à Nîmes, qui est une petite ville du sud de la France, dans laquelle je me suis très bien senti. J'ai fait plein de super rencontres avec qui je m'entends toujours, qui m'ont permis de vivre plein de choses à travers la musique comme plein d'autres choses de la vie. Et j'ai été pris en école d'ingénieur après la prépa sur concours à Télécom Saint-Etienne. Ok. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à discuter avec vous. Déjà, c'était une passion. Oui. L'école d'ingénieur, la science, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué depuis longtemps. Parce que là, vous parlez d'école d'ingénieur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette formation? Alors, l'école d'ingénieur, c'est une formation qui, en général, dure 3 ans. Qu'on suit après la prépa, qui permet d'avoir un diplôme Bac+5. Ouais. Et ce diplôme-là, il permet du coup ensuite d'être titulaire ingénieur et de faire des travaux de recherche et développement. En tout cas, c'est ça qui m'intéresse. Ou alors plutôt de suivi de chaîne de fonctionnement dans différentes entreprises. Là, lorsque vous parlez d'ingénieur, vous lui parlez d'ingénieur de son ou... Là, en l'occurrence, c'est plus... c'est vrai que le mot ingénieur, ça couvre énormément de choses. Ok. Mais en tout cas, à Télécom, l'ingénieur, c'est l'ingénieur du numérique. Donc souvent, c'est un ingénieur qui va être associé à l'informatique. On va en fait nous apprendre à voir différentes matières à travers le spectre de l'informatique et à développer des compétences là-dedans. Alors c'est intéressant, parce que je vois que vous aimez de la musique. Et la première fois que je vous ai vu, déjà, je me suis dit, franchement, je ne comprends pas, la musique, c'est votre passion. Maintenant, j'aimerais savoir le lien existant entre votre formation et la musique. Alors, là, le premier abord qu'il y a eu où on a parlé de musique à Télécom, c'était quand je suis arrivé en première année, on a eu un projet
qui avait pour but de nous initier à l'électronique et qui avait pour principe de permettre d'écouter clairement de la musique qui vient d'un lecteur vinyle. Parce qu'en fait, il y a des subtilités dans la transcription de la musique quand on l'écoute à travers un vinyle. Et c'est à travers ce projet-là qu'on l'a abordé. Donc c'est peut-être le premier contact, mais au final, la musique et la science, c'est quand même quelque chose qui est vachement lié, surtout à travers les mathématiques. Il y a énormément de choses qui s'étudient parce que la musique, c'est un signal et les signaux sont périodiques, c'est ça qui plaît à notre cerveau. C'est à travers ça qu'on a des analyses vachement intéressantes. Désolé de vous arrêter parce que là vous dites que la musique c'est un signal, puisque là je vais parler de socialisation. Socialisation c'est synonyme d'éducation. Moi-même lorsque je vais faire la socialisation de mon public, et voilà, il y a des termes que je ne dois pas passer là-dessus. Là, vous êtes d'accord? Oui. La musique est un signal. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la musique et sociale, c'est une bonne question, mais c'est quelque chose qui, au fond, nous permet de communiquer en tant qu'être humain depuis, je pense, le début des sociétés, je dirais. Et en tout cas, moi, c'est grâce à ça que j'ai beaucoup fait des liens avec mon oncle. C'est celui qui m'a appris la guitare. On communique à travers cette musique-là, on s'amuse avec mon petit frère et mon oncle. Donc c'est vraiment quelque chose qui me permet d'expérimenter de manière concrète le fait de socialiser avec la musique en tout cas, ça c'est sûr. Étudiant, chanteur, instrumentiste, comment conciliez-vous ces choses-là? C'est compliqué. Surtout que j'ai du mal à faire des concessions. En général, le temps que je passe à m'entraîner avec le groupe de musique de Télécom et à étudier, c'est du temps que j'ai du mal à dissocier. Donc souvent, je finis les répétitions, je cours chez moi, je révise, et ensuite je m'effondre de sommeil sur mon lit. Donc c'est pas simple du tout. Mais en même temps, c'est le rythme que j'attendais en école d'ingénieur. Je me suis dit, j'ai pas seulement envie d'apprendre les sciences, j'ai envie de me développer personnellement. Et j'espérais qu'il y avait un monde comme ça où je pouvais être à 1000 à l'heure tout le long. Et du coup, me stimuler constamment en musique, en art, en sciences, dans l'apprentissage tout du long et avec plein de gens. C'est exactement comme ça que je le voyais. D'accord. Du coup, chacun a une façon de trouver son amour. Comment avez-vous rencontré la musique? C'est ça ma question. Oui. Alors, rencontrer la musique, en tout cas en tant qu'auditeur, je pense qu'elle était tout autour de moi tout du long parce que j'ai de la chance, j'ai une famille qui aime beaucoup écouter de la musique, surtout de la musique classique. Ma mère est vraiment friande de ce genre-là parce qu'elle aime beaucoup les opéras, les choses comme ça, et du coup j'ai été immergé là-dedans. Mais en tant que musicien, il n'y a pas énormément de monde dans ma famille en direct qui joue de la musique. C'est surtout mon oncle, comme j'ai dit avant, qui m'a permis d'apprendre la guitare quand j'étais tout petit, et ça m'est resté, et ça s'est grandi en moi au fur et à mesure. Ça a grandi en moi. D'accord, je peux penser que vous êtes né dans une famille musicale, si on peut le dire comme ça. Oui, c'est ça, dans les votre oncle qui a aimé l'opéra, votre oncle qui était musicien, du coup, voilà, on peut le dire comme ça. Oui, oui. Voilà. Et après, pourquoi chantez-vous? Parce que c'est une sensation... C'est une question un peu bizarre, hein? Oui, un petit peu, mais pour trouver les mots pour le décrire, je sais que déjà, c'est la sensation que ça procure, c'est vraiment... En tout cas, moi, ça me plaît énormément. J'espère que tous ceux qui nous écoutent n'importe qui peut expérimenter cette sensation-là de pouvoir interpréter quelque chose qui est rempli d'émotions. Parce que c'est rare d'avoir, je trouve, quelque chose qui marie aussi bien l'expression et l'émotion. D'accord. En tout cas, dans l'art, c'est très présent, mais dans les sciences, c'est pas forcément le cas, c'est très rationnel. Et ça me permet pas mal de laisser sortir un petit peu, c'est un exutoire un petit peu pour ça, le chant. Et oui, ça me plaît énormément pour ça. Ouais.
Vous savez pourquoi que je vous pose cette question? C'est parce que je sais qu'il y a des gens qui chantent juste pour chanter, chanter c'est une passion. Il y a des gens qui chantent aussi pour une cause, etc. Comme il y a des gens qui chantent pour être connus, soit nationalement, en fait mondialement. C'était pas forcément une question bête. Là. Oui. Maintenant, je vais parler un peu de votre projet. Votre projet personnel, et là, est-ce que vous avez des projets En rapport avec la musique. en rapport avec la musique? Mon objectif, là, en l'occurrence, c'est pendant cette année-là, j'ai été responsable de musique du Bureau des Arts de Télécom Saint-Étienne. Et du coup, j'organisais les rencontres avec les soirées étudiantes et les bars pour pouvoir permettre aux clubs de musique de jouer. Donc, du coup, j'en faisais partie, ça m'arrangeait bien. D'accord. Le but, c'était d'organiser le plus de choses possible. Et là, mon objectif, c'est peut-être de permettre la transition le mieux possible avec le prochain bureau qui a déjà été élu. Ok. Et du coup, grâce à ça, rencontrer des musiciens pour l'année prochaine et on pourra entretenir un nouveau groupe. D'accord. Au niveau personnel, j'ai pas spécialement d'ambition en termes musical, parce que je le fais plutôt pour m'amuser, mais j'aimerais bien en tout cas réussir à composer quelque chose qui me plaît. J'ai des petits fragments de différents morceaux qui peuvent s'assembler, mais jamais quelque chose j'ai jamais vraiment eu le temps de concrétiser tout ça, et ça me carré. Est-ce que vous n'avez jamais pensé à avoir votre propre album? Si, c'est l'objectif justement j'aimerais bien, même si ce serait pas commercialisé ou peut-être commercialisé si ça plaît à certains, mais au moins avoir une conception achevée, ça me plairait énormément en tout cas. D'accord. Le job dont vous m'avez parlé tout à l'heure, comment l'avez-vous trouvé? Le responsable de musique. En fait, ça s'est fait un petit peu naturellement parce que quand je suis arrivé à Télécom Saint-Étienne, j'ai tout de suite cherché où est-ce que je pourrais jouer de la musique en groupe, parce que vraiment c'est ce que j'espérais. Et comme j'étais très investi dans le bureau de l'année précédente, le bureau qui est actuellement celui qui n'est plus en mandat, mais celui qui vient de quitter son mandat, dans lequel je faisais partie, m'a instantanément proposé, je sais que tu es très investi dans la musique, est-ce que ça t'intéresse d'être responsable de musique? Et ça paraissait logique puisque je connaissais un petit peu comment ça marchait, je m'entendais bien avec les musiciens, etc. Donc ça fonctionnait bien. Mesdames, Messieurs, Ilan Chaoui. C'est ça le nom, c'est ça? Chaoui, puisque vous êtes français, c'est Chaoui. Oui, c'est ça. C'est évidemment. En direct de la Télécom, à présent, on va suivre en direct une dernière performance d'Ilan. And it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. Merci beaucoup Ilan, merci infiniment, merci d'avoir accepté cette invitation de venir sur le plateau d'Étendard, le temps de l'art avec moi. C'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci. Merci Ilan, on se dit à la prochaine. Oui, carrément. Ciao. Après, c'est pas si vous parlez créole. Là, il y a une musique qui s'appelle les Box Avocats, c'est Vézorier, en Balacha, à Souhait Mbak Domi. Merci,